Samedi 24 janvier 1981, campagne présidentielle auprès du candidat Mitterrand, racontée par Claude Estier dans son livre Mitterrand président, journal d'une victoire, édition Stock 1981. Samedi 24 janvier 1981. Aujourd'hui s'achève le processus de désignation du candidat socialiste. Toute la semaine, les fédérations ont enregistré les votes intervenus dans les sections. Il n'y avait certes qu'un seul candidat à la candidature, et l'absence de compétition a dissuadé un certain nombre de militants de venir voter. D'autres, en nombre variable suivant les départements, ont voté blanc. Mais la grande majorité, que le congrès de Créteil comptabilisera officiellement à 83,66%, s'est prononcée pour François Mitterrand. Les plus forts pourcentages étant ceux de la Corse et du Pas-de-Calais, plus de 96%, de Belfort, 95%, des Bouches-du-Rhône et de la Nièvre, 94%, etc. Les plus faibles, ceux du Morbihan, 56%, du Maine-et-Loire et de la Manche, 58%. Dans ma section des grandes carrières, où nous avons voté la semaine dernière, il y a eu 7 bulletins blancs pour 43 Mitterrand, soit un pourcentage de 86%. Quand le congrès s'ouvre, à 10h15, par les allocutions de bienvenue de Laurent Catala, maire de Créteil, et de Paulette Nevoux, première secrétaire du Val-de-Marne, ces chiffres paraissent déjà dépassés. L'annonce du résultat obtenu par François Mitterrand déclenche une longue ovation qui donnera le ton de la journée. Le comité directeur se réunit aussitôt dans la salle voisine pour accomplir un acte qui n'est pas qu'une simple formalité. Candidat à l'élection présidentielle, François Mitterrand ne peut plus être premier secrétaire du parti. À main levée et à l'unanimité, Lionel Jospin est désigné à ce poste. Il remercie de quelques mots. Je le connais assez pour deviner sous un apparent détachement l'intensité de son émotion à cet instant. Devenu numéro 1 du parti, Jospin laisse la place de numéro 2 à Bérégovoy, tandis que Jean Poperen devient le numéro 3. À la reprise du congrès, Louis Mermaz annonçant les décisions du comité directeur indique que Lionel Jospin a été élu premier secrétaire par intérim. Pourquoi par intérim laisse échapper François Mitterrand assis derrière lui à la tribune. Je pense effectivement que, quel que soit le résultat des élections, il a abandonné aujourd'hui définitivement ses fonctions de premier secrétaire. Un peu moins de 10 ans après les avoir conquises de haute lutte à Épinay. Remerciant à son tour de la confiance qui lui a été faite par le parti, Mitterrand rappelle aussi la continuité du combat qu'il a mené à sa tête. Je n'ai jamais cessé, depuis qu'ensemble nous avons pris la route, d'en appeler à l'union des forces populaires, au-delà des rivalités de partis et des manœuvres de retardement. Lourde est la responsabilité de ceux qui ont retardé l'heure du changement et cru qu'il leur serait possible d'arrêter le mouvement de l'histoire. Tel n'est pas notre cas et j'en appelle encore à notre peuple. Qu'il donne donc, ce peuple, dès le 26 avril, sans perdre davantage de temps, l'appui massif de ses suffrages au candidat des socialistes, seul en mesure, par la force des choses, de battre Giscard d'Estaing et, avec lui, la droite, le camp des privilèges et le grand capital. Ainsi serai-je, je l'espère, en votre nom, le candidat d'une majorité de Françaises et de Français, candidat de la France, pour la France. Je respecterai toutes les chances, je dis bien toutes les chances, d'unir ce grand pays, le nôtre, autour d'ambitions à son niveau, et d'entraîner sa jeunesse et ses forces de création vers les seules conquêtes, celles de la vie et de la connaissance, qui justifient la condition de l'être humain.
Robert Schneider n'a pas tort quand il écrit dans l'Express d'aujourd'hui sous le titre « Le Mitterrand nouveau est arrivé ». Que Mitterrand en 1981 a choisi son image, celle d'un anti-Giscard expérimenté et rassurant. Il reste à adopter le manifeste et les 110 propositions pour la France qui vont orienter la campagne du candidat socialiste. Au milieu de l'après-midi, le congrès s'achève par une internationale chaleureuse. Sur l'estrade tendue du grand panneau tricolore, où se détachent les mots « l'autre politique », les dirigeants du parti la chantent en brandissant chacun une rose dans la main droite. La soirée s'achève par le grand meeting de la porte de Versailles où François Mitterrand, juché sur une tribune recouverte de drap bleu, s'adresse à 20 000 personnes. C'est la première fois que le PS réunit à lui seul une telle foule à Paris. Des autocars sont venus de plus de 40 départements.